Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi, j'en peux plus, j'arrive pas à me contenir, j'ai tellement de trucs à partager avec toi d'ici les prochains mois. J'en ai marre de garder tout ça pour moi, mais il faut que je te garde la surprise et j'ai vraiment plein de trucs pour t'aider au mieux à devenir consultant, à vendre tes services au meilleur prix possible. Je suis en train de préparer énormément de choses, je suis tellement frustré de ne pas pouvoir t'en parler maintenant, parce que si je le fais, la surprise sera gâchée, mais voilà, le premier truc dont je peux te parler, c'est pas forcément ce qui t'intéresse le plus, mais c'est l'arrivée de mon nouveau site internet qui sera là entre le 17 et le 17 septembre, un truc comme ça. Il va être tout beau, tout neuf, mais ça c'est pas forcément encore une fois le truc qui t'intéresse le plus. Il y a des trucs très cool qui arrivent. Je t'en parlerai en temps et en heure, mais vraiment, enfin moi je suis sûrement sur un des plus gros projets que je puisse faire en tout cas. Et je l'ai attaqué, notamment ce week-end. Je pense que je vais documenter un petit peu ça et je dévoilerai tout ça à la fin. Bref, je m'avance pas trop sur tout ça. On sait jamais. Tu sais, l'entrepreneuriat c'est toujours pareil. Il peut y avoir des obstacles et des merdes qui arrivent en chemin. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je m'avance pas trop, mais je fais tout pour t'aider au mieux. Alors, tu l'as vu avec le titre de ce podcast, je vais parler de travail gratuit. Alors, quand on parle de ça, en général, il y a toute une levée de boucliers, etc. Je vais te donner mon avis détaillé par rapport à ça. J'avais fait un podcast il y a un an, quand j'ai regardé un petit peu en préparant le podcast. Là, je crois que j'avais fait une vidéo, parce que je faisais pas encore de podcast à l'époque, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Qui s'appelait « Faut-il travailler gratuitement ?» Et mon avis a assez évolué depuis. Et je voudrais du coup te donner plusieurs raisons, enfin en tout cas au moins 3 raisons de travailler gratuitement. Mais déjà, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que j'étais en coaching avec un client, je crois que c'était vendredi dernier, un truc comme ça. Et je lui disais, donc c'était quelqu'un, tu te reconnaîtras peut-être si tu écoutes ce podcast, je lui disais en gros il était en train de commencer son activité, enfin pas vraiment de commencer, mais il se lançait dans la vente de ses services. Et je lui disais, alors c'est simple, pour devenir consultant, pour bien gagner, ce que j'appelle consultant, moi pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, enfin ce que j'entends par là, c'est simplement freelance de luxe, c'est quelqu'un qui vend ses services à un tarif premium, à un tarif décent, à un tarif, voilà, tout simplement respectable, et pas 300 € par jour. Donc, pour être un freelance de luxe, si tu préfères, il faut que soit que tu travailles gratuitement, soit que tu factures cher, entre guillemets. Quand je dis cher, c'est toujours en proportion de la valeur que tu peux apporter. Mais ça, je vais y revenir. Mais en gros, je lui disais, il faut pas que tu sois entre les deux. Il faut pas que tu sois entre 0 et, je te donne un chiffre comme exemple, hein, mais il faut pas que tu sois entre 0 et 3000. Enfin, il faut pas que tu sois, tu vois, dans les 300 € par jour, 400, 500, 600, tout ça. Il faut que tu oublies. Soit tu travailles gratuitement pour tes clients, ou alors tu factures cher. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je t'invite aussi à faire exactement la même chose? Je vais te l'expliquer tout de suite. Et moi, je l'ai fait pendant un certain temps avant de facturer. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé gratuitement avant de pouvoir facturer ce que je facture aujourd'hui, donc plusieurs milliers d'euros par client. Voilà. Donc, le premier truc, la première raison en fait, pour laquelle tu dois travailler gratuitement, enfin vraiment je t'invite à travailler gratuitement, c'est qu'en travaillant gratuitement, ça te permet d'apprendre sans pression. Il y a beaucoup de gens qui commencent, tu vois, le freelancing et qui se demandent alors quel tarif est-ce qu'il faut que je pratique, est-ce que c'est 300, 400 et tout. Moi, alors évidemment, il faut pas être fou. Je veux dire, si tu te lances et que t'as pas de boulot à côté, si t'es pas en CDI à côté, par exemple, essaye de facturer, tu vois, des prix du style 300, 400 pour vivre, pour manger. Tout le monde doit manger. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est que ça soit très clair là-dessus. Si tu vas pas demander 0 € alors que t'as besoin de manger. Ça, que ça soit très clair. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est simplement que si tu as assez à manger, enfin, désolé pour l'expression à la con, mais si tu as assez pour vivre, mais que tu as envie de devenir consultant, freelance premium, il faut que tu travailles gratuitement parce que ça va te permettre d'apprendre sans pression. Tu vois, je dis souvent sur la chaîne, sur le podcast, qu'il faut absolument se spécialiser le plus vite possible et régler un problème précis pour facturer cher. Le problème, c'est que pour beaucoup, il y a beaucoup de consultants, il y a beaucoup de freelances qui se lancent et qui sont pas experts dans leur domaine. Ils savent pas forcément quel problème régler et comment le régler. Tu vois, il y a tout un tas de trucs. J'avais fait un podcast sur le sujet, sur 10 niches rentables. Il y en a plein des niches rentables. Tu vois, il faut identifier un problème, c'est ce que je dis tout le temps, et le régler. Et c'est comme ça que tu factures cher. Mais il y a beaucoup de freelances qui ne connaissent pas forcément de problèmes à régler. Ils savent pas forcément comment les régler. Du coup, en faisant ça, en travaillant gratuitement, ça te permet de tester les choses, ça te permet d'apprendre, tu vois, d'identifier des problèmes auprès de certains business
Et en fait, l'idée, c'est simplement de venir vers eux et leur dire bonjour, voilà, moi je suis freelance dans tel domaine et je vous propose de régler votre souci. Enfin, est-ce que vous avez des soucis? Est-ce que vous avez, tu vois, moi ça m'est arrivé de parler à des parents d'une amie qui avait un business, à des, tu vois, même des proches. Et tu viens vers eux, tu leur demandes, voilà, est-ce que tu as un problème à régler et si je pense pouvoir le régler, bah, je te propose d'essayer de faire un test gratuit. Et si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah, désolé, mais c'est pas grave et t'auras pas la pression parce que si tu n'y arrives pas, si tu remplis pas l'objectif concrètement, bah, tu te feras pas payer. Et tu vois, donc c'est vraiment que du gagnant pour la personne en face. Donc c'est un test, ça te permet d'apprendre sur le tas et sans pression, sans te dire ah je suis un imposteur, si j'ai pas de résultat c'est la merde. Non, comme ça. Tu vois, tu es en toute sécurité, tu dis à la personne en toute transparence, tu dis voilà, moi je pense pouvoir régler votre problème, je vous propose qu'on fasse un test sur un mois, sur 2 semaines, peu importe. Si j'y arrive, tant mieux, c'est tout bénef pour vous et après éventuellement on peut envisager de travailler ensemble, mais voilà, dans une relation voilà, financière, enfin je veux dire, tu te fais payer quoi, ou alors bah, si j'y arrive pas, bah désolé et tant pis quoi, mais c'est pas très grave, ça vous engage à rien concrètement, juste à me faire confiance sur un petit mois. Mais voilà, en soi, il n'y a pas vraiment de danger pour le business, pour le prospect en face de toi. Donc ça te permet de travailler, quand tu travailles gratuitement, de tester des choses, de tester des niches, enfin tu vois, des business, d'essayer de régler des problèmes que tu n'as jamais réglés auparavant. Et ça te permet du coup d'être ultra léger, d'avoir l'esprit ultra léger par rapport à ça. Donc c'est un énorme avantage. Donc à côté, évidemment, si tu as besoin de gagner de l'argent, tu factures comme les freelances classiques, entre guillemets les freelances lambda, et à côté, tu essayes du coup de régler de vrais problèmes et de tester des choses comme ça. Et tu vas voir que, bah moi c'est comme ça que j'ai fait, tu vois, j'ai bossé avec des agences immobilières, j'ai fait des tests là-dessus, il y a des trucs qui ont marché, d'autres pas, après il y a des trucs qui me plaisaient, d'autres pas, j'ai bossé avec des avocats, il y a des trucs qui ont marché, d'autres pas, bref, en fait ça te permet de tâtonner, tu vois, je te parle souvent du fait qu'il faut que tu parles à des business pour voir si tu peux régler leurs problèmes, enfin, voilà, je te dis souvent d'aller au contact du marché, d'aller parler au marché et de pas rester dans ton coin, de pas rester dans ta tête par rapport à une éventuelle spécialisation, etc. Bah là, le travail gratuit, le fait de travailler gratuitement, de proposer tes services gratuitement à des business, ça te permet de faire ces tests sans aucune pression. Et ça, c'est un énorme avantage. Et du coup, bah, tu vois, il y a plein de gens qui ont peur de tester des niches parce qu'ils se disent ouais, mais si je me foire, c'est la merde. Bah oui, mais là, il y a rien à perdre en fait pour le business en face de toi. Donc il y a beaucoup de chances que le business en face de toi, que la personne à qui tu proposes ton service gratuit accepte. Et ça, c'est juste génial. Et toujours, et ça c'est vraiment toujours si tu es dans cette optique, et je vais y revenir par la suite, mais consultant et pas freelance lambda qui vend son temps contre de l'argent. La deuxième raison de travailler gratuitement, c'est que ça te met dans le bon état d'esprit. C'est que quand tu fais ça, en fait, c'est soit tu arrives à obtenir un résultat pour la personne en face, pour le business en face, soit tu n'y arrives pas, soit l'objectif est rempli, soit il ne l'est pas. Et ça, tu vois, ça change absolument tout. C'est comme ça qu'on fait en tant que consultant. Moi, soit j'arrive à mon objectif, soit j'y arrive pas. Aujourd'hui, j'y arrive parce que je sais exactement qui je peux aider, comment je peux les aider, etc. Et j'élimine beaucoup de clients, entre guillemets, de prospects, pour qui je pense ne pas avoir de résultats. Parce qu'on peut pas aider tout le monde, on peut pas réussir à avoir des résultats pour tout le monde. Mais tu vois, ce travail gratuit, il va te permettre d'identifier les personnes pour qui tu peux avoir des résultats en fonction de tes compétences à toi, des secteurs, bref. Et donc, ça te met dans le bon état d'esprit. Ça te sort de cette mentalité de freelance lambda qui, voilà, selon laquelle, en fait, en tant que freelance, t'es prestataire de service, t'es un exécutant. Bon, il faut poster sur les réseaux sociaux. Tu vois, enfin, tu peux pas foirer un post Facebook. Enfin, si, il y a des gens qui arrivent à foirer un post Facebook, ça arrive. Mais tu vois, si t'es dans cette logique de freelance lambda, encore une fois, c'est pas péjoratif. C'est voilà, c'est la majorité des freelances. Si t'es dans cette logique-là, t'es pas dans succès ou échec. Et pourtant, c'est comme ça qu'il faut que tu te places pour devenir consultant freelance de luxe. Donc, ça te met vraiment dans le bon état d'esprit. Soit tu arrives à atteindre l'objectif fixé, soit tu n'y arrives pas. Et ça, ce changement de mindset, il fait absolument toute la différence. Et c'est ce qui va te permettre de progresser. Et là, 99% des gens qui vendent leurs services aujourd'hui, ils vendent leur service en tant que community manager, en tant que graphiste. Mais tu vois, si t'es graphiste, tu vas pas foirer ton logo. Enfin, c'est ton boulot. Si t'es community manager, encore une fois, tu vas pas foirer ton post Facebook. Si t'es rédacteur, tu vas pas foirer l'article que tu vas écrire. Bref, donc il y a pas, en fait, dans le ventre mou comme ça entre le zéro et les milliers d'euros, il y a plein de gens qui se situent là et en même temps c'est une place confortable parce qu'en vrai ils peuvent pas vraiment se foirer, tu vois, et en même temps ils restent bloqués dans tout ça parce qu'ils ont pas cet état d'esprit, ils ont pas cette logique de succès ou échec. Et en fait c'est blanc ou noir, c'est 0 ou 1, il faut que tu réfléchisses comme ça en tant que consultant. Soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas, mais ça change absolument tout. Donc c'est 0 € ou alors plusieurs milliers. Mais tu vois, moi aujourd'hui, je demande plus du tout
quelques centaines d'euros. Je dis jamais, moi, ma journée coûte tant, mes heures coûtent tant. Je fonctionne plus du tout comme ça. C'est que je demande mon prix parce que je sais que je peux avoir tel résultat pour tel type de business, et c'est comme ça. Et si t'es pas content, tant pis pour toi. Mais voilà, parce que moi je sais que je peux avoir des résultats, et souvent, et j'en reparlerai je pense plus tard dans un autre podcast, mais parfois j'ai de la peine pour les prospects que je peux vraiment aider et qui n'ont pas le budget nécessaire, tu vois. Mais c'est comme ça, voilà, c'est un choix. Troisième raison pour travailler gratuitement, c'est la troisième raison de le faire, c'est que tu peux facturer comme ça, et ça découle un petit peu de mon deuxième point, mais tu peux facturer beaucoup plus cher comme ça. Moi, je suis payé au résultat. Si j'en ai pas, j'ai rien. Et si j'en ai, si j'en ai, je suis très bien payé si tu veux. En tout cas, au début, je me suis placé un peu comme ça. Tu vois, j'offrais même une garantie de remboursement pour les business pour qui je n'avais pas de résultat. En fait, j'ai vraiment été dans cette logique-là. Au tout début, si tu veux, je proposais mes services gratuitement à des business. Je leur disais en gros le premier mois, c'est gratuit, donc vous verrez, soit ça marche pas. Dans tous les cas, c'est un test gratuit. Après, si ça marchait, on continuait en payant. Et par la suite, quand j'étais beaucoup plus serein par rapport à ce que je proposais, je demandais de l'argent, tu vois, je demandais plusieurs milliers d'euros, un peu comme ce que je fais aujourd'hui, mais j'offrais une garantie de remboursement. Donc, c'est-à-dire que je disais, si à la fin du mois, je suis pas dans la fourchette, de l'objectif que je vous annonce, en gros, je leur disais, je vous payez rien ou je vous rembourse. En gros, c'est vraiment zéro, c'est peanuts. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin de garantie de remboursement parce que je sais très bien quel type de business je peux aider, comment, en faisant quoi, etc., etc. Mais tu vois, la logique. Et en fait, en faisant ça, en étant dans cette logique zéro ou plusieurs milliers, j'ai des résultats ou j'ai rien. Bref, c'est comme ça que tu factures beaucoup plus cher. Et parce que en fait, quand tu deviens un freelance qui peut régler un problème précis à haute valeur ajoutée, t'es plus parmi ces petits freelances qui facturent 300 € de la journée, etc. Et tu t'es dans encore une fois, une problématique à haute valeur ajoutée. Donc, c'est quelque chose qui vaut beaucoup d'argent pour les business pour qui tu travailles. Donc, travailler gratuitement, ça te permet d'aller vers ça. Alors que si tu te contentes aujourd'hui, même, tu vois, si tu dis un business, si tu te dis, moi, j'ai pas envie de travailler gratuitement, j'ai besoin de manger, etc. Désolé encore une fois pour cette image, c'est juste t'as besoin de vivre comme tout le monde et j'étais pareil, j'étais dans la même situation par rapport à ça, j'ai encore besoin de vivre, y a pas de problème, tout le monde a besoin de vivre. Et bref, mais si tu te dis moi j'ai pas envie de travailler gratuitement, je vais proposer un business de lui régler un problème à haute valeur ajoutée à 300 € par jour. Si tu fais ça, tu vas pas être dans le bon état d'esprit, tu vas pas être, tu vas pas forcément, ça te met pas dans le bon mindset en fait. Et parce que si tu es bloqué sur ta tarification au jour, tu vois, si tu commences avec un business et que tu lui règles un gros problème à 300 € par jour, derrière il voudra pas te payer plusieurs milliers d'euros, tu seras bloqué. Il se dira, mais je t'ai payé 300 €, ça vaut 300 €, tu m'as annoncé 300 € par jour pour régler ce problème-là, pourquoi est-ce que tu demandes maintenant 5000 €? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait c'est tout ou rien. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut vraiment, je pense, segmenter. Et c'est vraiment ce que je te conseille. Il faut que tu segmentes. Ce qui te permet de vivre en tant que freelance, si tu n'as pas de CDI ou de CDD à côté, si tu n'as pas de job à côté, il faut que tu segmentes. Il y a ce qui te fait vivre et à côté, ce qui peut te permettre d'exploser en tant que freelance, en tant que consultant. Et pour ça, il faut que tu passes par le travail gratuit si aujourd'hui tu n'es pas expert dans un domaine. Et vraiment, c'est un conseil que je te donne parce que il y a trop peu de gens, je pense, qui le font. C'est pas un truc qui est très agréable au début. Tu vas te proposer ces services gratuitement, ça te fait perdre un petit peu de temps au début, mais derrière la récompense est tellement énorme que tu peux pas balayer cette idée d'un revers comme ça. Et je sais que j'aurais peut-être des commentaires en me disant ouais mais le travail gratuit c'est de la merde, mais encore une fois je vais être très clair par rapport à ça, je te conseille pas de proposer ton travail gratuitement pour des trucs à la con, c'est-à-dire que un truc à la con, je m'entends bien, mais tu vas pas faire un logo gratuitement, tu vas pas faire un article gratuitement, non. Ce qu'il faut que tu fasses c'est remplir un objectif. Je donne un exemple, mais aider une agence immobilière à générer des prospects. Si tu lui dis je peux vous ramener 10 prospects, soit tu arrives à lui ramener 10 prospects et dans ce cas-là c'est bien, t'es payé, ou alors t'y arrives pas et là c'est zéro. Et au début il faut que tu proposes zéro dans tous les cas, même si tu y arrives. Et ensuite tu proposeras de te faire payer. Mais il faut pas que ça soit, tu vas pas proposer des logos gratuitement, va pas proposer des sites internet gratuitement, parce que là si tu fais ça, en gros tu casses les prix du marché, tu abîmes l'état du marché pour les freelances et c'est pas du tout une bonne idée. Là où tu peux le faire, c'est encore une fois sur les problèmes à haute valeur ajoutée, si tu génères des prospects, si tu fais gagner du temps à un business de manière considérable. Bref, les objectifs qui sont vraiment importants et pas sur des
Pas sur des articles, pas sur de la vidéo. Ne casse pas les prix du marché comme ça. J'en vois qui font ça et c'est n'importe quoi. C'est pas une bonne idée. Vraiment, le seul truc que tu as le droit de faire gratuitement, c'est régler un très gros problème. Parce que personne ne fait ça et ça te permet encore une fois, de tester, d'apprendre sans pression et de te mettre sur la bonne voie en tant que futur consultant. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire par rapport à ça. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis par rapport au travail gratuit. Encore une fois, tu l'as vu, je fais vraiment la distinction entre le travail gratuit sur des problèmes à haute valeur ajoutée et le reste. Ne fais pas de logo gratuitement, de site internet gratuit, d'articles gratuits, de community management gratuit, tout ça, que ça soit très très clair. Ça, c'est simple, il y a le marché qui est déjà très clair là-dessus. Tu fais du minimum 300 € par jour et encore, c'est une misère, fais ça plus. Mais à côté, il faut vraiment que tu fasses cette distinction-là. Pour moi, il y a les freelances et les consultants. Et si tu veux être payé décemment et bien gagner ta vie, pouvoir faire ce que tu aimes, ce dont tu as envie en tant que prestataire de service, il faut que tu deviennes consultant et que tu sois dans cette logique. Et travailler gratuitement peut te permettre de te mettre sur cette voie-là. Voilà un petit peu, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses. Si tu es sur YouTube aussi, mets un gros pouce si ça t'a aidé, si cette vidéo, si ce podcast a été utile et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.